Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais emboîter le pas de mon collègue qui vous a présenté hier la partie chimie du projet PEPASU. Donc, moi, je vais m'intéresser à l'évaluation des propriétés cytotoxiques, pro-inflammatoires et génotoxiques, donc des particules fines prélevées en suspension dans l'air, prélevées en milieu rural. Donc, cette étude a été réalisée au sein de l'unité de chimie environnementale et du centre commun de mesure de l'Université du Littoral Côte d'Opale, et le projet a été financé, comme on l'avait dit hier, par la région Hauts-de-France. Donc, comme vous le savez, la pollution atmosphérique est un véritable problème de santé publique de nos jours et un facteur de risque majeur pour la santé humaine, puisqu'elle a été classée récemment cancérigène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Cette pollution atmosphérique se décline en une fraction gazeuse, sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, et une fraction particulaire, ou particulate matter, PM. Donc sur ces particules vont venir s'absorber une multitude de composés, parmi lesquels des sels, des métaux, des COV, des HAP, des pesticides, auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, mais également une fraction biologique, donc bactéries, champignons, pollen. Donc ces particules vont être inhalées et donc vont pénétrer dans l'appareil respiratoire et en fonction de leur diamètre aérodynamique, donc de leur taille, vont pénétrer plus ou moins profondément dans l'appareil respiratoire. Et ce sont les particules fines, les PM2,5, ou les particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres, qui vont pénétrer le plus profondément dans l'arbre respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Les particules ultra fines ayant la capacité d'intégrer la circulation sanguine. Donc, il a été démontré par des études épidémiologiques la dangerosité des expositions PM qui augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires, pour ne citer qu'elles. Et en fait, il a été décrit qu'une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de PM2,5 dans l'air engendrerait une augmentation de 26% du risque de mortalité par cause cardiovasculaire et de 8% l'incidence de cancer pulmonaire. Des études supplémentaires sont donc nécessaires et indispensables afin de mieux comprendre l'implication de ces particules dans l'apparition de pathologies respiratoires et aussi, mais surtout, le rôle des différents composés qui constituent les particules, donc notamment les pesticides. À notre connaissance, il n'y a pas de données dans la littérature, il n'y a pas d'études qui ont cherché à mettre en évidence la part des pesticides dans la survenue de pathologies respiratoires. Et c'est à cette question que nous avons souhaité répondre. Donc nous avons prélevé, comme ça vous a été présenté hier, des particules fines dans un milieu périurbain. Particules que nous avons caractérisées chimiquement d'un point de vue pesticides et HAP afin de déterminer le potentiel inflammatoire, apoptotique et génotoxique de ces particules en s'intéressant à la réponse inflammatoire, au cycle cellulaire, à l'apoptose et au dommage à l'ADN. Donc, ces échantillons ont été prélevés par impaction en cascade à haut débit sur les sites qui vous ont été présentés hier, de Speaker et de Wormhout, qui sont des sites périurbains, durant la période de prélèvement de mai à novembre 2015. Donc, ces échantillons ont été caractérisés d'un point de vue pesticides et HAP, comme je viens de vous le signaler. Voilà, donc nous disposions, lors des prélèvements, de 13 échantillons portant sur 2 semaines de collecte. Donc pour chaque site, nous avions 13 échantillons. Et de façon à mener l'étude toxicologique, il nous a fallu réduire ce nombre d'échantillons. Donc de par l'analyse, donc ces échantillons individuels ont été analysés de manière à évaluer l'évolution des concentrations en pesticides. Et de par ces résultats, nous avons décidé de regrouper les échantillons, de constituer des échantillons composites de particules fines, en fait en 2 périodes pour chaque site. Donc une période plutôt printanière, printemps-été, donc qu'on appellera période 1, et une période automnale qu'on appellera période 2,
Donc pour chaque site, nous aurons une période 1, une période 2, donc W1 pour Wormhout et S1 pour Speaker. Nous avons à nouveau analysé ces échantillons composites qui ont ainsi été constitués et nous avons pu observer un effet saisonnier, c'est-à-dire que pour les périodes 1, nous avions une composition relativement similaire, de même pour la période 2, avec des quantités supérieures en pesticides pour la période 2. Nous avons ajouté un échantillon qui est prénommé Industrie. Alors c'est un échantillon qui a été collecté en centre-ville de Dunkerque, mais pour des vents qui avaient une influence majoritairement industrielle. Donc pourquoi nous avons ajouté cet échantillon ? D'une part parce que c'est le fonds de commerce du laboratoire, donc le laboratoire étudie principalement la pollution atmosphérique urbano-industrielle, et d'autre part parce que c'est un échantillon qui était relativement pauvre en pesticides, donc qui pourrait nous permettre d'interpréter les résultats observés par la suite. Nous avons caractérisé ces particules en termes de HAP, et nous avons pu nous apercevoir que les échantillons des périodes 2, alors il y a un petit bug, ici vous avez les échantillons des périodes 2 qui sont les plus chargés en HAP, de même que l'échantillon Industrie qui était très fortement concentré en hydrocarbures polycycliques aromatiques. Concernant l'analyse toxicologique, nous sommes intéressés à une lignée cellulaire bis de B, qui sont des cellules épithéliales bronchiques humaines qui ont conservé leur capacité métabolique d'origine. Donc nous avons exposé ces cellules, nous avons cultivé ces cellules pendant 24 et 48 heures et nous les avons exposées respectivement aux particules fines sous forme de poudre, donc les échantillons S1, S2, W1, W2, aux extraits organiques de ces particules fines, c'est-à-dire que nous avons pris les particules fines et à l'aide du dichlorométhane, nous avons désorbé les composés organiques qui étaient adsorbés à leur surface. Nous avons conservé l'échantillon de particules fines industrielles et nous avons réalisé un mélange de pesticides commerciaux, c'est-à-dire que nous avons, sur la base des pesticides qui étaient rencontrés dans les particules, réalisé un mélange de pesticides identique en termes de composition et de quantité. Alors, le premier volet auquel nous sommes intéressés, c'est à la cytotoxicité, donc, qui a été réalisé par deux tests complémentaires, que sont la LDH, la lacticodéshydrogénase, donc, qui est un test qui va mettre en évidence l'altération de la membrane, donc, qui met en évidence la perméabilité membranaire. Également le test WST1, qui vous est présenté ici, qui est le test mitochondrial déshydrogénase, donc qui va mettre en évidence l'altération du fonctionnement mitochondrial. Donc la mitochondrie qui est un organite vital pour la cellule. Donc sur ce graphe, en fait, ces tests de cytotoxicité nous ont permis de déterminer les concentrations d'intérêt qui vont être retenues pour la suite de l'exposé. Donc sur ce graphe, nous avons décidé de conserver la concentration de 16 microgrammes par centimètre carré, qui est une concentration qui n'est pas létale, et la concentration de 64 microgrammes par centimètre carré, qui est une concentration moyennement, modérément létale. Donc ces concentrations de 16 et 64 microgrammes seront conservées pour la suite de l'exposé. Nous sommes ensuite intéressés à la réponse inflammatoire, donc qui est un processus qui va être impliqué notamment dans les phénomènes asthmatiques. Donc la réponse inflammatoire, c'est-à-dire la sécrétion d'interleukines, de cytokines inflammatoires dans le milieu de culture extracellulaire. Alors les graphes à l'avenir seront construits de la même façon. Donc vous allez retrouver donc, les échantillons de Speaker et de Wormhout pour les périodes 1 et 2. Les concentrations de 16 microgrammes et de 64 microgrammes, les extraits organiques de ces mêmes échantillons, et enfin le mélange de pesticides, donc ce mélange-ci qui est la concentration équivalente, la composition, la concentration équivalente de 64 microgrammes par centimètre carré, et ce mélange de pesticides qui a une concentration fois 10
de la concentration 64 en particules. Donc d'après les résultats obtenus pour la réponse inflammatoire, nous avons observé qu'il y avait un profil similaire pour ces deux interleukines, avec un effet inflammatoire plus prononcé pour les particules fines. Généralement, nous pouvons observer une relation dose-réponse, c'est-à-dire que la réponse est plus importante pour la concentration 64 par rapport à la concentration 16 microgrammes, et une réponse plus importante pour les échantillons printaniers. Donc, vous pouvez observer ici que les échantillons des périodes 1 présentent les réponses les plus importantes, avec un léger effet des extraits commerciaux et du mélange de pesticides. Nous avons ensuite souhaité évaluer le potentiel génotoxique de ces échantillons, donc via l'étude de 5 biomarqueurs, biomarqueurs d'arrêt du cycle cellulaire, d'apoptose et de réparation de l'ADN, d'altération de l'ADN. Donc les premiers biomarqueurs indicateurs d'arrêt de cycle cellulaire sont les protéines SHEC1 et SHEC2, qui sont des checkpoint kinases, donc qui vont réguler le cycle cellulaire, mais également la protéine P23 qui va être induite par P53. P53, donc, qui est une protéine qui va induire l'apoptose, mais si elle est phosphorylée, elle va induire la synthèse de P21 qui, elle, va réguler le cycle cellulaire. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'histone H2AX, qui, elle, est un indicateur de cassure double brin de l'ADN et de réparation de l'ADN. Donc, dans un premier temps, en termes d'arrêt de cycle cellulaire, de régulation du cycle cellulaire, nous avons observé un effet plus marqué pour les temps d'exposition de 48 heures des cellules aux particules. Nous pouvons observer une nouvelle fois une relation dose-réponse, avec une réponse qui est plus prononcée pour les échantillons à la plus forte concentration. Un effet plus marqué pour les échantillons des périodes 2, donc vous voyez S2, W2 et l'échantillon industriel, que ce soit pour les particules fines ou pour leurs extra-organiques, ainsi qu'un effet marqué pour les mélanges de pesticides, avec un effet majeur des extra-organiques, donc pour la protéine P21, donc un effet plus prononcé pour les extra-organiques et le mélange de pesticides. Donc ces biomarqueurs témoignent d'un arrêt du cycle cellulaire qui va être plus marqué pour les échantillons autonaux et l'échantillon industriel. En ce qui concerne le marqueur d'apoptose, la protéine P53, donc qui est un indicateur de mort cellulaire programmée, de suicide cellulaire, lorsque la cellule va détecter des anomalies, nous pouvons observer une nouvelle fois un effet plus marqué à 48 heures d'exposition des cellules. Donc une nouvelle fois, nous avons une relation dose-réponse avec des effets plus marqués pour des concentrations les plus élevées. Une nouvelle fois, un effet plus marqué pour les échantillons autonaux ainsi que l'échantillon industriel. Et cette fois-ci, nous avons une réponse importante pour les extra-organiques et le mélange de pesticides. Alors ici, il y a un petit bug, la barre indique le témoin, elle devrait être à 1, donc là, elle est un petit peu remontée, elle ne devrait pas être à 4, elle devrait être bien plus basse. Donc ce biomarqueur indique une entrée de certaines cellules sur la voie de l'apoptose, des cellules qui sont exposées aux échantillons autonaux, mais également aux extra-organiques et au mélange de pesticides. Et enfin, l'histone H2AX qui va témoigner d'une altération de la structure de l'ADN, de cassure double brin de l'ADN, mais également de sa signalisation pour la réparation. Une nouvelle fois, nous pouvons observer une relation dose-réponse, une réponse plus prononcée pour la concentration la plus élevée. Une nouvelle fois, une réponse plus prononcée pour les échantillons autonaux par rapport aux échantillons printaniers. Avec une réponse, une nouvelle fois, pour le mélange de pesticides que nous avons réalisé. Alors, en conclusion, nous avons pu observer
des effets plus marqués après exposition des cellules pulmonaires aux particules à la concentration la plus élevée, 64 microgrammes, ainsi qu'à leurs extra-organiques à cette même concentration, et après le temps d'exposition de 48 heures. Nous avons cependant observé des différences, c'est-à-dire que nous avons observé un effet inflammatoire qui était plus marqué, plus prononcé pour les échantillons printaniers. Alors ce serait lié à une fraction biologique plus importante au printemps par rapport aux échantillons automnaux et à la présence éventuelle d'ETM. Par expérience, nous savons qu'on retrouve un peu plus d'ETM dans des échantillons collectés au printemps par rapport à la période automne-hiver. Enfin, nous avions une génotoxicité qui était plus prononcée pour les échantillons, cette fois-ci automnaux, et leurs extra-organiques. Ce sont des échantillons, comme on a pu le voir, qui étaient plus riches en composés organiques, donc en HAP et en pesticides. On a pu voir un effet notable du mélange de pesticides. Alors, la difficulté d'interprétation de nos résultats sont liées aux polluants qui est utilisé, qui sont des polluants environnementaux, des particules, qui sont en fait un mélange, un cocktail de polluants. Donc on n'a pas un seul polluant, mais on a un cocktail de polluants. Donc c'est relativement difficile de faire la part des choses. C'est pour ça que pour mettre en évidence la contribution des pesticides, il pourrait être intéressant de doper nos échantillons de PM par des pesticides pour voir si en augmentant la concentration de pesticides dans différents lots de particules, on va avoir une réponse biologique qui va être modulée. Enfin, il pourrait être intéressant de procéder au dosage des toxines bactériennes et fongiques pour mettre en évidence le processus inflammatoire des échantillons printaniers et de vérifier l'arrêt du cycle cellulaire qui a été décrit. Merci de votre attention et j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le colloque que nous allons organiser, donc le colloque international francophone en environnement et santé, que nous organiserons à l'Université du Littoral Côte d'Opale les 23 et 24 octobre prochains. Donc vous pourrez trouver toutes les informations liées à ce colloque sur l'adresse suivante. Merci beaucoup, Monsieur Verdun, pour cette excellente présentation.